Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler du feedback des alimentations à découpage. Donc, du feedback. Le feedback, c'est quoi? Déjà, dans les alimentations à découpage, elles fonctionnent sur le principe du découpage de la tension secteur directement redressée en une tension carré, on va dire, pas sinusoïdale, en une tension carrée à haute fréquence. Donc, c'est cette tension carrée à haute fréquence qui est abaissée par un transformateur, puis redressée à nouveau et filtrée pour obtenir une tension continue CC. Donc, les tâches d'alimentation de notre alimentation à découpage est très simple. Nous avons déjà la tension secteur ici, qui est une tension, là je vais afficher, là j'affiche, là j'affiche aussi. OK. Donc, qui est une tension secteur de 220 volts à fréquence de 50 Hz. Le fusible de protection, lui, il est un fusible. Ici, c'est un fusible d'1 ampère, mais en fonction de vos besoins, on peut mettre 3 ampères, 5 ampères. Ça va dépendre des besoins de votre alimentation en protection fusible. Donc, là, les inductances primaires et secondaires, généralement, c'est pour lisser le courant qui passe dans le circuit et éliminer les composantes haute fréquence pour réduire aussi le déphasage entre le courant et la tension secteur. Donc après, les capacités de 100 nanofarad, des parasitages haute fréquence, parce que les composantes haute fréquence ici ne doivent pas venir perturber notre source alternative. Et le pont de diode, après ça, on redresse tout simplement et on filtre convenablement avec des capacités de 220 micros à 400 volts. Ceci juste pour rendre la tension un temps soit peu continu. Donc, ceci étant dit, comment fonctionne le découpage? Le découpage fonctionne autour d'un transistor MOSFET qui est ici commandé par un microcontrôleur. Nous avons choisi une carte Arduino. Vous pouvez choisir un microcontrôleur que vous savez bien programmer. Ça dépend de vous. Donc, qui effectue le découpage à haute fréquence. Donc, après, nous n'avons plus qu'à filtrer et redresser. Donc, déjà, quand nous effectuons le découpage en haute fréquence, s'il n'y a pas de boucle de régulation, vous voyez que dès qu'on effectue le découpage, on peut abaisser, si par chance on obtient en sortie 12 volts, vous convenez avec moi que 12 volts pour une charge peut-être qui appelle un courant peut-être d'1 ampère, ce ne sera pas la même chose par exemple pour une charge qui appelle 10 ampères. Et une charge qui appellera 10 ampères provoquant une chute de tension plus grande de la tension secondaire. Donc, et ceci, si le rapport cyclique ici, si le rapport cyclique de commande du MOSFET n'est pas un rapport variable en fonction de la tension de sortie, alors la régulation ne pourra pas se faire. Donc, pour régler ce problème, il faut rendre ce système-ci asservi. Et pour l'asservir, il faut une information en sortie pour venir la comparer à une consigne donnée. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est que si vous souhaitez, par exemple, nous allons prendre pour le cas de cet exemple que nous souhaitons avoir 12 volts en sortie. Si nous souhaitons avoir 12 volts en sortie, vous voyez que après être sorti du transformateur ici, nous redressons, nous filtrons. Dans le cas idéal, nous devons avoir 12 volts. Donc, nous plaçons sur ce un pont résistif, un pont diviseur résistif qui va diviser la tension équitablement par le nombre de résistances. Là, nous avons 3 résistances. Donc, dans le cas idéal, attendez, je zoome. Donc, dans le cas idéal, chacune de ces résistances doit être parcourue par 4 volts si on est bien en mode 12 volts. Donc, le jour où je vais mesurer, par exemple, une tension peut-être de 4 volts ici sur ma pin de mesure, je saurai cette fois-là qu'on est à la tension idéale 12 volts. Si je mesure, par exemple, 5 volts ici, non, oui, 5 volts ici, je saurais qu'on a dépassé les 12 volts et qu'il faut réduire le rapport cyclique. Si je mesure 2 volts ici, je saurais qu'on est en deçà de 12 volts et qu'il faut donc augmenter le rapport cyclique de découpage pour envoyer plus d'énergie vers la sortie. Donc pour ce faire, cette information de mesure doit être envoyée à notre microprocesseur ou bien à votre organe de commande, que ce soit un microprocesseur, que ce soit un UC 3842, que ce soit un SMP, ça dépend de vous. Donc, envoyez cette information à notre carte de programmation qui, qui, après avoir décodé, pourra changer les impulsions de commande des transistors MOSFET. J'espère que tout est clair jusque-là. Là, nous avons le circuit de recette, le circuit d'oscillation du cristal était prévu pour le microprocesseur ATmega en lui-même.
Mais déjà, nous avons simulé avec l'Admega, c'était un peu lent. C'est pour cela que nous avons souhaité prendre plutôt une carte Arduino. Mais jusque-là, c'est toujours lent, mais on va faire avec. Là, nous pouvons afficher la tension mesurée en sortie pour être sûr, d'avoir mesuré la bonne valeur. Donc, il est important ici à noter que la carte de programmation Arduino est reliée à la masse et c'est par rapport au GND. Donc, le ground ici, donc c'est par rapport au GND-ci que la carte Arduino prend sa référence de tension. Donc, par exemple, si la carte Arduino dit qu'elle a mesuré 5 volts, ce sera un 5 volts mesuré par rapport à ce GND-ci. Donc, quand nous venons au niveau d'ici, si nous voulons mesurer donc la tension en sortie pour qu'elle soit compatible à Arduino, il faut qu'elle ait la même référence avec la carte Arduino. Donc, mais là, ça annule l'isolation entre l'entrée et la sortie. Parce que vous voyez, là, nous avons le même point commun partout. Donc, la sortie et l'entrée ne sont plus isolées parce que les masses sont reliées. Donc, ça, c'est un détail à éviter, que la sortie et l'entrée soient reliées. Bon, là, dans le logiciel Proteus, lorsque vous ne les reliez pas, généralement, il peut vous sortir des erreurs parce qu'il ne sait pas à quoi la tension est sortie référencée. Pratiquement, pour connecter la sortie et l'entrée, parce que même pratiquement, notre carte Arduino aura besoin d'une référence pour comparer la tension de sortie à une valeur, je ne sais pas, ou à une référence. Donc, pratiquement pour le faire, nous allons connecter les masses de sortie et les masses d'entrée avec un condensateur de 10 nanofarads généralement, souvent 2,2 nano, mais une très faible capacité, entre la masse d'entrée et la masse de sortie pour que la carte de programmation ait cette fois-ci une référence, mais pour que la sortie soit isolée, si on peut le dire, de l'entrée. Donc ça, c'est la méthode qui est utilisée dans les alimentations. Mais pour les fins de simulation, nous allons d'abord simuler sans. Après, nous allons essayer avec pour voir si le logiciel Proteus nous laisse faire. Donc, jusqu'ici, notre carte Arduino, elle envoie des impulsions plus ou moins 5 volts, bien sûr. Donc, des impulsions en 5 plus ou moins 0. Donc, là, ces impulsions sont amplifiées par un transistor, par un couple de transistors qui se reviennent sur le transistor MOSFET, bien sûr par des connexions sans fil, comme nous avons vu dans notre vidéo câblé avec esthétique dans le logiciel Proteus, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, ces impulsions viennent donc rythmer le rythme de commande de notre transistor MOSFET et donnent en sortie plus ou moins de tension. Vous allez constater ici que quand vous simulez un schéma comme celui-ci dans le logiciel Proteus, il met beaucoup de temps à calculer. Donc, pour que la tension s'établisse ici, il va se passer beaucoup de temps. Donc là, si nous lançons la simulation déjà, là on voit qu'on a déjà de l'affichage, la tension est de 0,22, 0,23. Donc là, vous voyez, là nous sommes à 0,38, 0,42 et c'est exactement ça que ça affiche dans le moniteur série de la carte Arduino. Bon, ici, nous n'avons pas vu l'importance d'effectuer une régulation parce que déjà, le système ici est très lent. Bon, là, vous allez constater en réalisant vous-même le schéma que si vous laissez le montage tourner, la consigne ici atteindra un jour 12 volts pour être régulée, mais c'est pas gagné. Le logiciel Proteus calcule ça vraiment très lentement. Donc, pour avoir donc la mesure de la tension, nous avons d'abord pris la référence parce que là, nous avons le tiers de la tension de sortie. Vous voyez là, si on fait 0,70 par exemple fois 3, on tombe bien sur la valeur ici, 0,2,1. Donc, vu qu'on a le tiers de la tension qui est sur la pin mesurée, nous envoyons à la pin analogique de notre carte Arduino que nous allons lire par programmation. Donc, le code n'est pas très compliqué. Nous déclarons une variable float qui contient la valeur de la tension. Le rapport cyclique, une autre variable qui contient un rapport cyclique. Là, nous le mettons à 50%. Nous l'initialisons à 50%. Cette fois-ci, c'est un signe int. Le temps comme un long. Parce que nous souhaitons donc afficher, bon, la variable temps ici, c'est plus à rythmer les impulsions d'affichage dans le moniteur série. Donc, c'est pas... Serial begin 9600, tout le monde connaît. Pin mode 9 output. Nous déclarons donc la pin 9, notre pin 9 sur laquelle est branchée cette pin-ci, cette pin 9-ci, sur laquelle est branché notre couplet de transistors. Nous la déclarons en sortie. Donc, après, nous envoyons la valeur des milices dans
le temps. Je rappelle ici que milli, c'est un compteur de temps dans le logiciel Arduino et compte le temps qui s'écoule en millisecondes. Donc, au départ, vu que milli égale à 0, on le garde dans temps. Donc, temps prend la valeur 0. Après une certaine exécution, on compare temps en milli. Si ce temps en milli est supérieur à 1000, ça veut dire qu'il s'est écoulé une seconde. Alors, on affiche la valeur de l'attention R, on affiche la valeur d'attention, on place quelques points et on saute la ligne. Après, on remet temps dans milli. Ça, c'est une utilisation classique. Ça, c'est une fonction non bloquante pour pouvoir afficher des choses à intervalles de temps réguliers. Donc, cette partie sur du code n'est pas nécessaire. Ça nous aide pour des fins de simulation. Là, nous envoyons donc analog write. Sur la pin 9, nous chargeons le rapport cyclique, bien sûr, pour que le découpage se fasse à 50% du temps. Des 390 Hz, je pense que la carte Arduino délivre. Mais dans Proteus, c'est pas exactement 390 Hz, c'est même loin d'être le cas, parce que, comme je vous ai dit, Proteus limite les calculs. C'est pratiquement que vous aurez la bonne fréquence. La valeur de la tension, c'est donc la lecture de A0, on convertit en tension, fois 5 sur 1023, ça c'est le rapport de conversion que nous avons vu quand nous avons étudié les entrées analogiques, oui, c'est bon ici. Ceci va retourner une valeur de tension entre 0 et 5 volts, comme prévu, que nous allons multiplier par 3, parce que n'oublions pas que la lecture que nous faisons, c'est un tiers de la tension de sortie, que nous multiplions par 3 pour afficher. Donc, ceci a l'avantage que quoi, là, nous avons la valeur de la tension de sortie. Ce qui veut dire que si vous voulez effectuer une régulation, par exemple, je vais mettre quelques lignes qui ne seront peut-être pas si nécessaires. Vous pouvez mettre là. Vous pouvez mettre que si. Là, vous pouvez mettre un if. Si, ouais. La lecture analogique, oui. Vous pouvez faire si valeur tension. Donc, vous allez prendre ça, si. CTRL-C, CTRL-V. Si la valeur de la tension est strictement supérieur, par exemple à 12, oui, vous pouvez écrire un programme là, ALGR là, vous pouvez faire ALGR 4, oui, ouais, si c'est supérieur à 12, vous faites rapport, donc là, on augmente le rapport cyclique d'une unité, CTRL-C, pour être vraiment, CTRL-V, vous faites rapport cyclique, plus, ouais, point virgule. Donc, si la tension est supérieure à 12, on diminue plutôt. Qu'est-ce que je fais? On fait moins. Excusez-moi. Donc là, et sinon, else. Donc, sinon, on peut faire else. Vous faites rapport cyclique. Plus, CTRL-C. CTRL-V, rapport cyclique, vous faites plus, point virgule. Et là, on peut même enlever là, je vois pas la nécessité donc delete. Donc là, vous voyez là, ça c'est. Vous voyez là, à chaque fois, nous avons dit que bon, si la tension est supérieure à 12, on diminue le rapport cyclique d'une unité. Sinon, on l'augmente d'une unité pour que la tension tende à 12. Donc, on va jouer comme ça sur le rapport cyclique. Donc, ceci va, vu que la boucle loop s'effectue éternellement, ce bout de code-ci va éternellement essayer de maintenir la tension de sortie à 12 volts, quelles que soient les variations du courant d'entrée, quelles que soient les variations de la charge, par exemple. Donc, ça, c'est un très, très bon mode de régulation, un petit bout de code comme ça. Vous pouvez très bien réguler votre tension de sortie avec. Mais le logiciel Proteus ne nous laissera pas essayer. Pratiquement, faites-le. Vous voyez là, nous sommes déjà à 6,36. Il a déjà planté, il a beaucoup calculé, je sais pas. Donc, pratiquement, faites-le, ça marche très bien. Vous voyez là, ce bout de code-ci va nous faire tourner. Et maintenant, pour limiter les pics de courant, vous pouvez à chaque fois aussi vérifier la valeur peut-être du courant en sortie pour dire que bon, on va pas stabiliser à 12 volts même s'il y a court-circuit, ce qui nous poussera à envoyer un courant infini et faire fonctionner nos MOSFET à 100%, ce qui est très très déconseillé. Donc, avec une lecture de courant, vous pourriez encore mieux asservir votre montage. Donc, vous pouvez mieux asservir cela. Donc si vous regardez là, vous voyez, on a un découpage
On a un découpage parfait. Là, ici, mis en pause. Oui. Vous voyez là, on a un très bon découpage. Donc, vous le faites pour vos différents montages. Et vous voyez que vous pouvez mettre un capteur de courant. C'est capteur de courant, c'est quoi? ACF, je crois, c'est ACF. C'est pas capteur de courant. On peut taper peut-être là, current sensor, je pense. ACS, je crois, c'était ACS. Je sais pas, ACS 712. Oui, ACS 712. Donc, vous pouvez prendre par exemple même un capteur de courant et le placer là. C'est vrai que c'est pas l'objectif de la vidéo, mais donc là, vous pouvez utiliser un capteur de courant là que vous allez placer en série comme un ampèremètre. Vous pouvez placer un capteur de courant ici. Donc là, ce n'est qu'une illustration pour mieux vous aider à servir vos alimentations à découpage. Ici, moi, je vois pas l'intérêt trop. Là, vous connectez à VCC. Là, vous allez connecter cette pin-ci à VCC. Donc, on peut prendre le défaut. Pourquoi pas. Nous allons connecter ça comme ça. Celle-ci à GND. VCC et nous connectons celle-ci à GND. Et là, ce capteur de courant, si les deux pins, vous allez connecter à votre carte de programmation. Ici, nous utilisons la carte Arduino. Et ces deux pins-ci renverront l'information du courant que vous devrez convertir. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce capteur de courant-ci, mais voyez comment l'intégrer avec la bibliothèque Arduino. Peut-être ce sera l'objectif d'une autre vidéo. Une régulation parfaite de notre alimentation en découpage. Parce que là, la régulation se fait en tension, mais il n'y a aucune régulation en courant. Donc là, notre montage essaye de toutes ses forces de maintenir la tension de sortie fixe malgré les fluctuations de courant. Mais là, nous n'avons pas de contrôle sur le courant. Par exemple, là, quelqu'un pourrait venir brancher une charge, par exemple, une très grosse charge, par exemple, de 10 ohms, parce que 10 ohms, c'est une très très grosse charge, qui consomme, par exemple, un courant de 20 ampères. Notre alimentation chercherait tout de même à maintenir cette tension si fixe, quitte à envoyer trop d'énergie dans le transformateur ou à faire fonctionner nos MOSFET dans un mode de sur-régime. Donc, cela ne serait pas sécurisé pour notre montage. Donc, pour donc réguler le courant, vous pourriez placer un capteur de courant là. Et je rappelle les deux pins ici. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'utiliser un capteur de courant. Donc, faites-le. Ces deux pins ici, vous envoyez à la carte Arduino. Et vous pouvez, selon la tension de sortie mesurée, comme on a vu tout à l'heure, et le courant de sortie mesuré, vous pouvez estimer la puissance de sortie. Dire que bon, là, c'est une charge 10 watts qui est connectée, une charge 20 watts qui est connectée. Et asservir plus pleinement votre montage. Si elle lance là, il va me donner une erreur probablement, non? Non, le capteur de courant fonctionne comme un court-circuit, renvoie bien l'information. Mais cette information n'est pas encore exploitée vu que je n'ai pas connecté à ma carte de programmation. Donc, l'utilisation de du capteur de courant sera donc l'objectif d'une autre vidéo. Dans notre vidéo, nous verrons d'autres configurations d'alimentation à découpage parce que ça, c'est la configuration en conduction directe. Il y a les configurations en demi-pont, à pont complet. Bon. Et il y a des configurations à deux transistors. Quand on dit peut-être demi-pont, c'est deux transistors commandés. Il y a demi-pont commandé simultanément avec des diodes. Il y a demi-pont commandé en alternance. Donc, on commande un transistor pendant l'alternance positive et négative, on commande un autre ici. Donc, il y a plusieurs typologies, plusieurs configurations d'alimentation à découpage. Mais ce premier étage-ci, généralement, il est constant selon toutes les alimentations. Et même cet étage de sortie s'y varie généralement sur le mode de lecture de l'information en sortie. Donc avec ça, vous avez une bonne régulation en tension et une très bonne régulation en courant. Je vous ferai une autre vidéo pour ce capteur de courant aussi. Le temps pour moi de l'étudier, je peux pas m'avancer et dire connecter comme ça, programmer comme ceci. Je vais me documenter et une autre vidéo sera faite dans l'utilisation de ce capteur courant-ci pour l'asservissement complet de cette alimentation à découpage. Mais vous pouvez très bien le faire, c'est même déjà, ouais, le travail est déjà marché. L'asservissement des tensions, vous pouvez le faire comme les lignes de code l'indiquent, c'est juste que là,
Mais faites-le pratiquement. Généralement, dans les logiciels, vous aurez plusieurs temps de retard. Vous n'aurez pas de résultats concrets, trop de temps de calcul, comme vous voyez présentement ici. Donc, je vous mettrai le code en description pour ceux qui veulent essayer. Et en attendant, abonnez-vous, likez, posez vos questions en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.